c'est la plateforme publicitaire la plus élitiste. Seul un faible pourcentage d'annonceurs B2B sait en tirer profit. Et la plupart des marques en sont même pour leur argent. En plus, tel un bookmaker de paris sportifs véreux, LinkedIn reviendra souvent à ta porte avec un nouveau code promo dès qu'il remarquera que tu as cessé d'investir dessus. À titre perso, aucune autre plateforme que Meta ne m'a fait autant souffrir. Blocage de compte, blocage d'âge winner, suppression de compte, support à côté de la plaque. Mais je suis forcé de reconnaître que leur plateforme publicitaire est ultra efficace. Tu mets 10 € dans leur machine, alors que ta cible, je peux le montrer à l'écran, ta cible c'est de l'industriel B2B, et chaque jour tu te réveilles avec des nouveaux leads au numéro de portable vérifié. Et preuve de la rassurance, tu peux toujours te lever de bonne heure pour obtenir un code promo chez Meta. Spoiler, ça n'existe pas. Petite info au passage, d'ici la fin d'année, Meta devrait doubler Google en termes de revenus dépensés sur sa plateforme. Mais bref, fermons cette parenthèse, sur LinkedIn Ads, tu vas aussi trouver des paramétrages par défaut conçus pour te faire perdre de l'argent en toute discrétion. D'ailleurs, dans quelques minutes sur cette vidéo, je vais te montrer ce que tu dois absolument décocher avant de runner ta campagne. Tu vas également trouver des coûts pour mis à pression astronomiques. J'en veux pour preuve le benchmark 2025 que m'a partagé un account manager LinkedIn et que tu vois qu'en moyenne, pour du carrousel, pour de la vidéo, tu es sur des CPM dans la vidéo à 176 €. Alors, pour ordre de grandeur, sur Meta, tu seras plutôt à 10 €. LinkedIn Ads, c'est aussi une plateforme gigantesque puisque LinkedIn possède plus de 1,3 milliard de membres et la France, c'est son 5e marché. On est bien devant l'Allemagne et c'est à noter. 9 actifs sur 10 en France seraient sur LinkedIn. Donc, c'est un marché parfait lorsque tu fais du B2B. Dans les chiffres, ça fait 18 millions d'utilisateurs uniques mensuels en France et c'est en forte progression par rapport à l'année dernière, à peu près de plus de 14% de croissance. Concernant les publicités, tu peux aller voir ce qu'il se passe depuis la bibliothèque de LinkedIn et tu peux constater qu'il y a 800 000 annonces qui ont été runnées en 2025 sur LinkedIn Ads France, ce qui est inférieur à 2024. Donc là aussi, tu peux réfléchir en termes certainement d'opportunités. Et c'est peut-être aussi parce que beaucoup d'annonceurs se sont cassés les dents dessus. Le format single image est largement prédominant et donc là aussi, possibilité d'être différenciant en adoptant d'autres formats. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi c'est pertinent d'utiliser LinkedIn Ads? C'est parce que dorénavant, on a près d'un emplacement sur 2 sur la plateforme qui est dédié à du contenu publicitaire. Et ce serait bête de s'en priver. La force de LinkedIn Ads, c'est également la possibilité de cibler au laser ces différentes populations, ces différents segments. Tu constates par exemple que dans le mammouth de l'éducation nationale, on aurait 86 000 actifs qui seraient inscrits sur LinkedIn. Pour tirer ton épingle du jeu, voilà un peu l'esprit qu'il faut adopter. Avoir conscience que la patience est une vertu. Il y a une étude qui date un peu de 2 ans qui a été réalisée par ce cabinet. Cette étude, elle a le mérite de remettre l'église au centre du village puisqu'elle démontre qu'il faut en moyenne plus de 200 points de contact avec une marque pour en devenir ensuite un client. Et LinkedIn Ads, c'est vraiment un canal qui va nous permettre de prendre ce chemin de la meilleure des manières. Et l'importance, c'est de décliner cette stat en stratégie. Et c'est pour ça que je fais un peu une injonction à ne pas voir simplement LinkedIn Ads comme un canal de performance, mais plutôt à y consacrer peut-être la moitié, voire les 2/3 de son budget pour faire de l'awareness, pour faire de la considération et ne dédier plus qu'un tiers, une petite moitié à la performance. On va à présent rentrer dans mon LinkedIn Manager et tu vas constater, si tu es habitué avec les plateformes publicitaires, qu'on va y retrouver une même structure qui tend au fil du temps d'ailleurs à reprendre les mêmes wordings. Une grande campagne, un groupe de campagnes qui va regrouper des adsets
avec à l'intérieur différentes ads. Dans tes annonces, tu vas devoir choisir au préalable tes différents formats que tu souhaites déployer. Tu vas devoir commencer par créer un business manager et à partir de celui-ci, tu vas pouvoir créer ton ads manager. Et ce que je t'invite à faire dès que c'est effectué, c'est de ne pas hésiter à aller implémenter ton tag insight qui va te permettre de traquer ce qui se passe sur ton site web. Fais le même avant de commencer à lancer ta publicité puisque ça va te permettre de créer des audiences. Et on va voir que sur LinkedIn Ads, un de ses principaux avantages, c'est que les campagnes de retargeting font tout à fait sens. Pour les plus avancés d'entre vous, je vous recommande vivement d'associer votre CRM à LinkedIn Ads et c'est même facilité si votre CRM c'est HubSpot puisqu'il y a une liaison native qui existe. Ensuite, je vous invite à créer vos premiers événements de conversion depuis la plateforme et enfin, vivement recommandé d'aller constituer des premières audiences. Vous voyez, il suffit de cliquer ici pour créer une audience et vous avez la possibilité d'injecter directement vos sources de données. Ça peut être extrait de votre CRM, ça peut être également extrait de Sales Navigator si vous le souhaitez. Ne négligez vraiment pas cette partie. Allez créer véritablement plusieurs audiences. C'est à travers cette granularité que se cache votre croissance. Une fois que tout cela est réalisé, et allez bien plus loin que moi, c'est vraiment un compte sur lequel on ne fait pas de publicité. Voilà, vous le voyez, on n'a que 1 000 € de dépenses à peine. Et c'était en prévision de sessions de formation en présentiel qu'il fallait remplir il y a quelques mois. Je vous invite également, comme sur toutes les plateformes, à véritablement faire votre petit marché dans les indicateurs qui vont vous permettre d'analyser vos stats. On va rentrer à l'intérieur de ces campagnes et vous allez pouvoir constater qu'on a pas mal d'indicateurs sympas qui peuvent apparaître. La fréquence moyenne et la pénétration de l'audience. Alors, petit aparté, véritablement, n'ayez pas peur de monter dans les tours au niveau des fréquences. 7, 8, 9, 10, 11. Il faut vraiment de la répétition pour que sur LinkedIn, on puisse faire rentrer dans la tête de notre prospect le message que l'on veut porter. Autre indicateur très intéressant, la pénétration de l'audience, puisque sur LinkedIn Ads, on recommande de faire des groupes d'annonces un peu comme pour les nostalgiques de Facebook Ads à l'ancienne, c'est-à-dire avec des populations de 50 à 400 000 personnes. L'intérêt, ça va être de chercher à pénétrer le mieux possible ces audiences. Vous voyez, on a des CPM, alors pour le coup, qui sont un peu plus bas que ceux annoncés dans le benchmark, mais néanmoins, voilà, ici sur cette campagne vidéo, on est à près de 100 €. Et vous allez constater qu'on a souvent un format qui surperforme, c'est celui des TLA et c'est justement ce qu'on va créer ensemble pour une première campagne d'engagement puisque la contrainte de ce format TLA qui est très en vogue sur LinkedIn, qui surperforme, on a un peu vu les stats ici, c'est que le Suit Leader Ads est simplement accessible en notoriété ou en engagement. Donc, on va commencer par une campagne d'engagement. Je vous recommande à ce niveau-là plutôt de rester sur le format standard. Ici, ça va vous permettre d'associer dans vos annonces des vidéos, des images avec différents messages et de créer plusieurs combinaisons. Et ce qui peut être utile lorsqu'on a un budget un peu certain, c'est d'extirper la combinaison gagnante et de la pousser dans un format dans lequel on lui dédiera un budget. Mais voilà, ça nécessite un peu de budget pour faire la A/B testing. Ce que je ne vous ai pas encore dit à ce stade, vous allez le voir, c'est que sur LinkedIn Ads, je recommande vivement, pour faire des campagnes efficientes, d'être prêt à investir grosso modo 3 000 € par mois. Sinon, je ne suis vraiment pas sûr des résultats que ça peut donner et je ne peux pas le garantir. À partir de 3 000 €, on a vraiment les moyens d'être assez robuste sur notre plan média pour s'assurer que ce ne soit pas fait en vain et de générer de l'incrément derrière. Je recommande également de rester sur le format classique à ce jour. On est en avril 2026. Là, vous pouvez mettre la cible pour le nommer que vous allez viser. Vous allez, si vous souhaitez, aiguiller LinkedIn en indiquant votre URL, mais ce n'est pas obligatoire.
Et là, surtout, vous allez vous amuser ici en allant cibler un peu au laser votre audience. Vous le voyez, là, c'est bien trop large. Ce que je recommande, c'est plutôt d'aller ajouter des années d'expérience. Et je recommande plutôt de parler en années d'expérience pour toucher des seniors plutôt que par le titre de poste qui est un champ ouvert sur LinkedIn. Et donc, personne ne s'appelle stagiaire sur LinkedIn. Donc, il faut en tenir compte au moment de son ciblage. Pensez également à exclure des audiences, les personnes de votre boîte, peut-être des concurrents que vous ne souhaitez pas toucher, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'être inférieur à 400 000, c'est très bien. Et vous avez un peu des benchmarks qui vous sont indiqués sur votre volet de droite. Tenez-en compte pour avoir des ordres de grandeur, même si je vous recommande d'accorder une confiance très maîtrisée à LinkedIn. Et là, on arrive à un premier piège que je vous recommande vivement de décocher, c'est l'expansion de l'audience. Vraiment, on a assez de quoi faire ici. Et lorsque j'ai voulu tester de la laisser activer, je me suis rendu compte qu'il était capable de toucher des personnes qui sortaient vraiment du spectre, du périmètre que je visais. Donc la première recommandation, première injonction, décocher vraiment cette case. Pour faire un format TLA, on n'a pas 50 possibilités également. On va avoir soit un format texte direct ou soit un format vidéo, mais on ne va pas pouvoir faire du carrousel. Seconde recommandation, décocher cet emplacement. On a assez de quoi faire avec le fil LinkedIn. Et ici, le réseau de partenaires de LinkedIn n'est pas des plus quali, donc je recommande vivement de le décocher. Vous pouvez aussi imaginer injecter une liste de camps d'emplacement auxquels vous ne souhaitez pas être associé et la charger ici. Concernant le budget quotidien, le minimum que l'on doit dépenser par ads, c'est 10 € par jour. Ce n'est pas choquant, hein. Si vous faites du TikTok ads, ça va être 20 €. Et LinkedIn va vous recommander d'avoir une stratégie d'enchère sur la diffusion maximale. Ce que je peux vous recommander, c'est plutôt chercher à minimiser vos coûts avec de l'enchère manuelle. Et vous le voyez, vous avez des ordres de grandeur de combien va vous coûter un clic par engagement. N'hésitez pas à viser encore plus bas et vous allez voir qu'il va se passer des choses assez sympas sans forcément perdre en qualité. Donc la plupart du temps, je m'y suis retrouvé en allant faire un CPC minimum plus bas que celui annoncé. Choisissez votre action de conversion et ensuite, on va passer à la création de notre publicité. L'intérêt ici, c'est d'aller faire ce format Thought Leader Ads. Vous l'avez certainement déjà croisé. Il s'agit de posts organiques qui sont promus par une marque. Allons à présent détecter ce qui peut être une bonne publication Thought Leader Ads. Rendez-vous sur le contenu que vous avez dernièrement créé. Et l'idée, c'est de trouver peut-être une publication qui va avoir de l'interaction, qui a su générer de l'interaction, mais vous ne fixez pas aux impressions. Allez, des fois, les meilleures pépites se cachent parmi celles qui ont vraiment des niveaux d'impression ridicules. Je pense directement à celle-ci parce que c'est des fois des publications plus transactionnelles, moins tofu. Alors là, pour le coup, c'est un record puisque cette publication est très récente et elle a fait un record de sous-performance. Mais malgré tout, je vois qu'il y a eu un peu d'interaction et donc, je vais aller la modifier pour injecter directement à l'intérieur un call to action. Voilà, j'ai édité cette publication en y ajoutant un lien direct vers une page où on propose nos services. Et voilà, vous voyez la publication qui représente le tableau de notes d'Anaïde. Et c'est peut-être parce qu'on voit ce sein que je ne saurais voir que l'algorithme a décidé de ne pas beaucoup le montrer. Pas de théorie du complot ici. On va voir cela derrière avec les chiffres en cherchant à regarder
si une fois que je mets un peu d'argent sur cette publication, elle va avoir un meilleur impact que ce qu'elle avait à présent en organique. Je retourne dans mon Ads Manager et je vais aller parcourir le contenu et je peux voir ici des publications effectuées depuis la page entreprise La Strat. Je peux voir ici des publications effectuées de ma part ou de la part de salariés. Et je vais retrouver en premier lieu la publication que je viens d'éditer. Je clique ici. Je l'ajoute à mon groupe de publicité. Et je peux lancer dès maintenant cette ads qui devrait avoir ce niveau de dépense et de CTR dans les prochains jours. En règle générale, ça ne prend que quelques heures à être validé par LinkedIn. En attendant, ce qu'on va faire après avoir dédié du budget pour une campagne plutôt middle of funnel, on va créer une campagne vraiment bottom of funnel avec ce qui fonctionne très bien, une campagne document ads où on va chercher à retoucher ceux qui auront déjà interagi avec ma page, avec mon site web, avec pourquoi pas cette publication, en leur proposant par exemple de télécharger un programme de formation, une brochure de tarifs. Et pour ce faire, on reprend le même chemin, on crée une nouvelle campagne. On va l'appeler cette fois-ci. On va choisir l'objectif de génération de leads. Je ne recommande pas encore à ce stade d'activer le CBO, l'optimisation du budget au niveau de la campagne. Je préfère le faire de façon ici plus granulaire. On se retrouve avec les mêmes possibilités de ciblage et vous pouvez choisir ici. On l'a dit tout à l'heure, le format single image est très utilisé sur LinkedIn Ads. Il y a des bons CTR, mais moi j'aime bien l'utiliser lorsque je retouche des prospects qui ont déjà entendu parler de moi afin plutôt de convertir. Je crois moins en son potentiel en cas de campagne sur du call de trafic. Et si jamais vous cherchez à l'utiliser, essayez là aussi d'être différenciant. Peut-être qu'il vaut mieux éviter la couleur bleue, les images trop corporate, puisqu'ils vont finir par être totalement transparents dans le fil d'actualité LinkedIn. Et en 2026, on a tous développé un peu ces anticorps sur le contenu qui ressemble trop à une publicité, surtout quand on passe du temps sur un réseau social. Donc, à présent, ils vont vous demander simplement d'aller, pourquoi pas, créer une publicité et vous allez pouvoir injecter ici votre PDF et choisir combien de pages vous allez laisser visibles. Alors, pensez-y, il faut assez donner pour donner envie, mais il faut aussi garder un peu de suspense pour qu'on ait l'intention d'en savoir plus en laissant notre email. Vous pouvez mettre le titre qui s'affichera directement ici et un texte d'introduction. Ensuite, à vous de jouer, allez créer votre premier formulaire. Pensez à bien, si vous êtes en France, à plutôt choisir la langue française et vous allez pouvoir glaner des informations sur votre prospect. N'hésitez pas à prendre également son LinkedIn, c'est facilement accessible. Le numéro de téléphone, à chaque fois que je l'ai mis, ça m'a fait baisser drastiquement le nombre de leads derrière obtenus. Donc, à vous de voir si c'est vraiment indispensable. Voilà, et ça se présentera ensuite de la sorte. Ce qui est sympa, c'est qu'une fois complété, vous pouvez reconduire la personne directement vers un Calendly et intégrer aussi des champs masqués qui viendront intégrer directement votre CRM pour avoir un niveau plus fin du formulaire que votre prospect a téléchargé. Voilà. Vous avez à présent 2 formats publicitaires qui fonctionnent assez bien sur LinkedIn Ads. L'idée, c'est de continuer à dérouler cette usine de création publicitaire et pensez-y sur LinkedIn Ads. L'important, c'est d'être prêt à miser dans le temps, à voir un incrément se dessiner au fil des semaines. Mais si vous n'avez pas 100 € par jour, 3 000 € par mois, je vous déconseille d'y aller maintenant. C'est vraiment le minimum syndical qu'il faut pour s'assurer de cet incrément qui va être créé et généré sur votre marque
Avant de quitter la vidéo, pensez à checker la barre de description. Je vous ai glissé des ressources qui vous seront utiles et abonnez-vous. Ça nous aide à vous proposer du meilleur contenu et à ce que notre nouveau contenu soit directement visible dans votre fil YouTube. À très vite.